Saluons ce matin chacun d'entre vous et en particulier la présence de notre Seigneur Jésus à notre sein. Donc nous sommes encore heureux de nous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu les 4e et 5e traits caractéristiques du serviteur fidèle, et nous avons dit au verset 10b que le serviteur fidèle est soumis. Le serviteur fidèle est soumis. Et nous avons expliqué que se soumettre signifie mettre les désirs de Dieu au-dessus de nos désirs. Nous avons dit qu'en général, les hommes ont un problème avec la loi. C'est très difficile de se soumettre. Mais nous avons dit cependant, par la régénération, la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, comme chrétiens, nous avons un esprit et une conscience renouvelée qui nous aident à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu selon la manière de Dieu, selon le temps de Dieu et selon le but de Dieu. Et nous avons posé la question de savoir si nous sommes disposés à nous soumettre à la volonté de Dieu dans l'amour. Notre 5e trait, c'était le serviteur fidèle et généreux. Et ça, c'est le verset 11. Et nous avons dit que celui qui est généreux aime comme Jésus aime. Il est prêt à donner. Et il est prêt à se donner. Il est prêt à donner et il est prêt à se donner. Et nous avons dit que le cœur affectueux, plein d'amour, plein de solitude, de sollicitude plutôt, de Paul, le rendait généreux. L'amour donne. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Nous avons aussi dit que Dieu a démontré sa générosité quand il a offert son Fils en sacrifice comme expiation pour notre péché. Et nous avons dit que face à une telle générosité, nous ne pouvons que répondre en écho avec l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, le verset 15. Donc le don de Jésus à l'humanité, je dirais à l'humanité pécheresse, est l'acte final de la générosité. Nous avons aussi dit que cette générosité peut être démontrée, peut être exprimée de plusieurs manières. Nous pouvons donner de notre temps. Nous pouvons donner de nos ressources matérielles. Nous pouvons donner de notre hospitalité, de notre amitié. Et nous avons dit que Dieu cherche des hommes, des femmes. Donc, il cherche des personnes généreuses qui vont refléter son caractère et qui vont modeler sa générosité. Donc ce matin, nous arrivons à notre 6e trait. Le serviteur fidèle est humble. Et nous le voyons au verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi.
le serviteur fidèle est humble. C'est ce que nous dit le verset 12. La visite que Paul désirait rendre aux Romains, nous dit-il, serait mutuellement profitable sur le plan spirituel. Parce que la foi de l'apôtre ou la foi vive de l'apôtre sera une consolation pour les Romains. Elle sera un encouragement. Elle sera une force pour eux. Un encouragement à persévérer, à aller de l'avant quand les persécutions vont éclater. Il désirait donc exercer un ministère parmi les Romains. Si vous vous souvenez, il avait dit afin de leur communiquer quelques dons spirituels, une bénédiction spirituelle, grâce à son enseignement, à sa foi vécue, à sa conception claire et nette de la vie chrétienne. Il voulait certainement aussi évangéliser les non-croyants qui étaient là. Il avait un double but, encourager les Romains, mais aussi atteindre ceux qui n'avaient pas entendu parler de l'Évangile, afin qu'ils puissent placer leur foi en la personne de Jésus-Christ. Donc, en retour, et à son tour, le grand apôtre serait encouragé. Donc, il parle de notre foi commune. Paul, nous avons dit, n'avait pas encore vu les Romains. Il ne les connaissait pas. Mais il entrevoit déjà les occasions qu'il aura de se réjouir lorsqu'ils seront témoins de ce que Dieu va faire au milieu d'eux. Lorsque lui-même verra l'action vivifiante du Saint-Esprit suite au ministère qu'il a l'intention d'exercer parmi les Romains et parmi les non-croyants. C'est un grand réconfort pour un prédicateur de voir Dieu à l'œuvre, aussi bien dans sa propre vie qu'autour de lui. D'abord dans sa vie. Et c'est ce que fait le prédicateur. Les choses qu'il vous prêche, il voudrait voir ces choses dans sa vie. Il voudrait les expérimenter, ou il les a déjà expérimentées et il les partage avec vous. Nous savons que Paul était quelqu'un d'exceptionnel, mais il n'en demeure pas moins qu'il était un simple homme, sujet à toutes les faiblesses qui sont le lot de l'humanité. Donc nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, d'une parole réconfortante, d'une tape chaleureuse sur l'épaule, d'une oreille attentive. Et c'est pour ça, ce matin, je voudrais que vous voyez l'humilité de Paul quand il s'adresse à ces Romains. Premièrement, il leur dit au verset 12 de notre texte, ce qu'il leur dit démontre une très grande sensibilité de l'apôtre Paul, au verset 12. Paul fait preuve d'une très grande sensibilité. En s'adressant aux Romains, il n'a pas pris un ton dramatique, un ton grave. Il n'a pas pris une attitude paternaliste. Il a introduit une nuance dans son désir de les enseigner en ajoutant qu'ils seront encouragés ensemble. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et je pense que en parlant ainsi, Paul fait preuve d'une modestie remarquable. Il dit pour que nous soyons encouragés ensemble. Parce que nous savons qui est Paul. C'était un enseignant doué, pétri d'humanisme, doté de toutes sortes de dons. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais pensé qu'il était au-dessus des autres. Ça n'a jamais effleuré la pensée de Paul
qu'il était au-dessus des autres croyants, au point qu'il n'a rien à apprendre d'eux. Ça, ce n'était pas Paul. Le grand apôtre dit pour que nous soyons encouragés ensemble. Il s'attend à recevoir quelque chose aussi des Romains. Il n'était pas là seulement pour leur donner, mais il devait recevoir en retour. Il devait être enseigné. Il espérait recevoir des bénédictions de ceux à qui il en apportait. Et un tel résultat devait conduire, comme il le dit, à un encouragement mutuel, à un réconfort mutuel, donc encouragement de l'Église et de Paul. Donc Paul va encourager les croyants, à leur tour, ils vont aussi l'encourager. Et l'idée est très importante, c'est que la foi de Paul ici serait une occasion de consolation et de force pour eux. Et que lui aussi, il sera fortifié et encouragé par la foi des Romains. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Proverbe 27, le verset 17. Paul ne se considère nullement comme n'ayant aucun besoin d'être aidé par d'autres croyants. Et je pense qu'en cela, Paul est pour nous un exemple d'humilité. Nous savons ce qu'il a dit dans sa lettre aux Philippiens. Philippiens 3, les versets 5 à 7. Il dit, « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais quand l'apôtre Paul a connu Christ, voici ce qu'il dit au verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et l'humilité de Paul est démontrée par ses propos. Dans certains passages de l'Écriture, quand il dit par exemple dans 1 Corinthiens 15, 9, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Voilà un titre que les hommes revendiquent aujourd'hui. Certains seraient tellement heureux qu'on les appelle apôtres. Mais l'apôtre Paul dit qu'il est le moindre des apôtres, le dernier des apôtres. Et il dit même dans 1 Timothée 1,15 qu'il est le premier des pécheurs. Il est le premier des pécheurs. Certains seraient offusqués à l'idée qu'on les traite de pécheurs. Mais l'apôtre Paul dit qu'il est le premier des pécheurs. Personne, en réalité, ne peut parler de cette façon si ce n'est par humilité. L'apôtre Paul était un homme humble. Et l'Écriture, justement, nous donne d'autres exemples d'hommes qui sont marqués par cette humilité profonde, sérieuse, grave qu'on rencontre dans l'Écriture. Et je pense que l'exemple le plus pertinent d'humilité pour nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand exemple d'humilité dans la Bible entière, plus que Christ. L'exemple d'humilité de Christ. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2, 3 et 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et je suis heureux
que Jésus n'a pas d'abord considéré ses propres intérêts avant de me tendre la main, la perche, pour pouvoir me sauver. Et Paul nous dit, donc au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2, 5 à 8. Jésus, nous avons l'habitude de le chanter. Il renonça à la gloire céleste. La gloire qu'il avait dans le ciel, la place qu'il occupait à la droite de son Père. Il a mis de côté ses attributs d'omniscience, d'omnipotence, d'omniprésence pour être la rançon pour beaucoup, pour être la victime expiatoire qui nous donne le salut. Il nous a tellement aimés, nous dit l'Écriture, qu'il est mort pour nous. Il a supporté la honte. Imaginez-vous, la dérision, la moquerie des hommes, le dédain, la torture, l'humiliation. Et il a fait tout cela par humilité. Il a accepté une mort atroce sur une croix. Il a été considéré comme un vil malfaiteur. Et l'Écriture nous dit tout cela par humilité. Et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix ou sur la croix. Est-ce qu'on peut rencontrer une humilité plus grande? Nous savons qui il est. Il a mis tout cela de côté pour se mettre au service de lui-même, pour se mettre à notre service. Ça, c'est remarquable. Je vois un autre exemple d'humilité. Donc, j'ai parlé de l'humilité de Paul, de l'humilité de Jésus. Un troisième exemple d'humilité, c'est celui de Moïse. L'exemple de Moïse. La Bible nous dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nombre 12, le verset 3. Et je pense que ça dit long sur les personnages. Mais quand nous lisons la Nouvelle Bible seconde, il est dit, « Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » C'est ça l'essence. Il était un homme patient. Il était un homme humble. L'homme le plus patient ne peut pas être orgueilleux. L'homme le plus patient ne peut pas être hautain. Parce que la patience et l'humilité sont de la même veine. Et Moïse, nous dit le texte, était humble, il était patient. Mais il ne faut pas confondre l'humilité, la patience de Moïse avec de la faiblesse. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Moïse était tout sauf faible. Il a été un berger dans des zones difficiles, rudes et arides. Il a appris à survivre. Et l'histoire nous dit que quand Dieu était sur le point d'effacer Israël de la face de la terre, voici ce qu'il a dit dans Exode 32, le verset 10. Maintenant, je parle à Moïse. Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi
une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce que Dieu dit. Je pense que la plupart d'entre nous auraient dit, oh, ça c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Il faut les décimer et faire de moi la grande nation. Mais ça, ce n'était pas la réponse de Moïse. Nous voyons son cœur. Nous voyons son attitude. Et au verset 11 à 13, voilà ce qu'il dit du même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 32 du livre de l'Exode. Le texte nous dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Il y a tellement d'autres exemples d'humilité de Moïse quand nous lisons le Pentateuque. Mais je pense que ce cas est particulier. Dieu aurait pu tout reconstruire en utilisant Moïse. Mais Moïse a dit non. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Reviens de l'ardeur de ta colère. Et c'est différent de tout ce que nous voyons aujourd'hui, où les hommes par tous les moyens veulent construire leurs propres empires, leurs propres royaumes. Mais Moïse a refusé. Et je crois que ça, c'est un trait remarquable d'humilité que nous voyons chez cet homme. Un quatrième exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple d'Épaphrodite. Quand Paul écrivait à l'église de Philippe, il leur a parlé du cas de Timothée. Il dit, dans Philippiens 2, 23-24, « J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. » Mais les choses ne se sont passées comme telles. L'apôtre Paul va envoyer Épaphrodite. Il lui dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Philippiens 2, les versets 23 à 27. Vous allez me dire, mais où se situe l'humilité d'Épaphrodite? Paul continue, il dit, recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ. Voilà, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Philippiens 2, le verset 29 à 30. Donc il a supplié au service des Philippiens auprès de l'apôtre Paul. Il a accepté les souffrances pour pouvoir servir le Seigneur.
l'apôtre Paul dit, c'est à cause de l'évangile. Il a supplié à votre absence dans les services que vous me rendiez. Épaphrodite était près de la mort pour l'évangile. Peut-être qu'il était épuisé par tout le travail qui lui a été confié, ou peut-être qu'il a été exposé à certains éléments pendant qu'il était en train d'accomplir la mission que Paul lui a donnée, de livrer, d'aller donner les lettres aux différentes églises. Nous ne savons pas bien. Mais indépendamment de ce que c'était, l'apôtre Paul nous dit que Épaphrodite a donné sa vie pour aider Paul. Il a donné sa vie pour aider Paul. Il a donné sa vie pour servir l'Église. Et il en était presque mort. Il a littéralement risqué sa vie afin d'être l'aide, afin d'être le compagnon, le collaborateur de l'apôtre Paul. C'était au péril de sa vie. Et je dis que je vois ici l'humilité de cet homme. Il a estimé la vie de Paul meilleure à sa propre vie. Il a estimé la vie de Paul meilleure à sa propre vie. Parce qu'il le faisait pour l'évangile. Dans l'intérêt de l'évangile, il a accepté tout cela. Et je pense que ça, c'est un signe, ou ça, c'est le signe d'une très grande humilité. De se rabaisser, d'être le serviteur de l'apôtre Paul, d'aller livrer les lettres, d'exposer sa vie. Il faut de l'humilité pour agir de cette façon. L'humilité est une vertu que chacun d'entre nous doit cultiver. L'humilité est une vertu qui doit caractériser chacun d'entre nous. Et ce matin, je voudrais rapidement mettre devant vous 10 choses, je ne vais pas les commenter, donc c'est des versets, rapidement, 10 choses concernant l'humilité, ce qu'elle nous enseigne et ce qu'elle nous accorde. Je vais juste lire les versets, je ne vais pas entrer dans des commentaires. La première chose, c'est Philippiens 2, les versets 3 à 11. Nous avons déjà lu une partie. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Deuxièmement, Jacques 4, le verset 6. Le texte nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Troisièmement, Luc 14, le verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Quatrièmement, Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Cinquièmement, ou bien je suis sixièmement. Cinquièmement, 1 Pierre 5, le verset 6.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Sixièmement, Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De se revêtir d'humilité. Septièmement, Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Huitièmement, Proverbe 11, le verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence, l'homme qui est humble, l'homme qui est patient, se tait. Neuvièmement, 1 Pierre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dixièmement, Jérémie 9, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si vous êtes sage, si vous êtes fort, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez plutôt vous glorifier en Dieu. Ça, c'était quel numéro? 10. Je crois que je vais ajouter quelques-uns. Proverbe 15, le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et je pense que tout le monde connaît ça. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et Proverbe 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'homme modeste ne recherche pas la gloire. Mais c'est la gloire qui vient le chercher, nous dit l'Écriture. Celui qui est humble ne recherche pas la gloire. La gloire vient à lui, parce que c'est Dieu qui la donne. Sophonie 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Enfin, je dois m'arrêter, parce qu'il y a beaucoup d'autres versets. 1 Pierre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Vous devez être animés par cette humilité. L'humilité doit nous entourer dans tout ce que nous faisons. Laissez-moi conclure ce matin pour dire que si nous jetons un regard en arrière à la nuit de Pâques, où Jésus était en train de prendre ses derniers repas avec ses disciples, l'Écriture nous dit que Jésus a lavé les pieds des disciples. Jésus a lavé les pieds même de celui qui allait les trahir, Judas Iscariote. Et laver les pieds des disciples était un acte d'humilité. C'était un acte banal, peut-être simple, mais je pense que c'est le plus grand acte d'humilité dans l'histoire. Vous savez, c'était une pratique
de laver les pieds. Mais même l'esclave pouvait refuser de laver les pieds parce que c'était considéré comme une tâche servile la plus basse. Et Jésus, ce jour-là, s'est présenté comme le véritable serviteur. Il a ceint ses reins. Il a pris un mouchoir, de l'eau pour laver les pieds de ses disciples. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, prenant la forme d'un serviteur, lavant les pieds sales et puants des disciples. Ça, c'est remarquable. Il a lavé même les pieds de Judas Iscariote qui devait les livrer. Dans notre langage, on va dire qu'il a lavé même les pieds de ses ennemis. Jésus n'avait pas d'ennemis, c'est-à-dire qu'il n'avait personne pour qui il éprouvait de la haine ou un ressentiment quelconque. Mais c'est Judas qui ne l'aimait pas. Et Jésus a lavé ses pieds. Et Jésus nous a donné un exemple d'humilité dans le service. Un exemple d'humilité dans notre façon de vivre, dans notre façon de marcher. Est-ce que nous sommes prêts à nous servir les uns les autres? Nous n'avons aucune excuse. Le Christ a rendu ce service. Pourquoi pas nous? Et je pense que Christ a placé la barre de l'humilité, il l'a passé très haut pour nous. Parce que c'est lui que nous devons imiter. Et quelqu'un a dit que la grâce de Dieu est comme l'eau. Elle coule toujours. Et quand l'eau coule, elle se met au niveau. C'est-à-dire, elle se met au niveau de celui qui est en bas. Ce n'est pas au niveau des pics et des sommets. Quand c'est au même niveau, elle les couvre. Mais quand l'eau coule, elle se met au niveau de celui qui est en bas. C'est au niveau de celui qui est humble, de celui qui a le cœur contrit, de celui qui s'abandonne à Dieu, qui reconnaît que par lui-même, il ne peut rien faire, il ne peut pas se sauver. C'est pour les doux et les humbles. Est-ce que nous sommes empreints d'humilité ce matin? C'est une vertu que l'Écriture nous encourage à cultiver, à vivre dans l'humilité, à nous éloigner de l'orgueil, parce que l'orgueil conduit à notre ruine, à notre chute, et l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à nous attacher à cette vertu, à être des serviteurs et des servantes humbles. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, ce matin, nous venons encore à toi, sachant que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons notre orgueil tous les jours dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous avons, dans ce que nous pensons. Nous te supplions de nous pardonner quand nous nous sommes éloignés du modèle que tu nous as donné. Nous te supplions de nous pardonner quand nous avons vécu de façon orgueilleuse et hautaine, méprisant les principes que tu nous as donnés. Pardonne à tes enfants, pardonne à ton peuple, pardonne-nous Seigneur ce matin. Aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à vivre comme tu as vécu, dans l'humilité totale, sachant que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous n'avons rien et nous ne sommes rien. Nous devons tout à ta grâce. Merci pour cette grâce que tu as accordée aux pécheurs que nous sommes et qui nous permet ce matin de nous tenir devant ta face
pour te célébrer, pour te louer, t'exalter et te glorifier. Aide-nous à marcher dans cette grâce. Aide-nous à marcher dans la foi. Aide-nous à marcher en toute humilité devant ta face. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous sommes tes serviteurs. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon cette vocation et à l'accomplir au quotidien dans notre vie. Nous te recommandons cette semaine. Nous demandons ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Accompagne-nous et bénis-nous en toutes choses. Continue de poser ta grâce et ta bénédiction sur notre pays afin qu'il recouvre sa paix, sa liberté, sa tranquillité, sa joie de vivre, l'harmonie, l'unité dans ce pays. Seigneur, nous voulons te le confier afin que tu donnes sagesse et intelligence à nos autorités administratives, politiques, civiles, religieuses, militaires, pour que la paix, la concorde et l'harmonie puissent revenir dans notre pays. Nous te recommandons toutes choses et nous t'avons béni et prié ce matin dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.